En 1961, alors qu'elle a 18 ans, Zig Tribouillois se plonge dans l'apprentissage de la gravure aux Beaux-Arts de Bordeaux. L'appel de l'art la conduit ensuite vers la capitale, où elle pousse les portes des prestigieux Beaux-Arts de Paris afin d'enrichir son savoir. En 1961, Zig embrasse ses passions sans réserve, la peinture, la gravure et la sculpture. Elle se met alors en quête d'une presse nécessaire à la gravure. C'est ainsi qu'elle en trouve une auprès d'un vieil imprimeur qui en avait lui-même fait l'acquisition vers l'an 1899. Cette vieille dame de bronze et de métal avait vu le jour entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Lorsqu'en 2008, Zig vient s'installer à Biscarrosse, elle prend la décision de confier cette presse à la mairie avec le souhait de lui insuffler une nouvelle vie. Ainsi, elle espère transmettre aux âmes curieuses l'art du fonctionnement de cet antique trésor, lui rendant son éclat et sa valeur inestimable. La presse en taille douce est composée de haut en bas par 2 vis de serrage, un volant, une plaque en acier posée sur un plateau et un pied en fonte. Elle fonctionne grâce à un cylindre de pression en haut et un cylindre de contre-pression en bas, au milieu desquels passe la plaque. Le réglage des vis de serrage permet de contrôler la pression faite sur les rouleaux. Cette pression est amortie par 2 blocs de pression, situés de chaque côté d'une pile de carton. Ce dispositif est en place pour chaque cylindre. La plaque est biseautée d'un côté pour pouvoir la glisser entre les 2 cylindres. Chacune de ces extrémités est définie par un butoir en bois. Alors ce qu'il faut vérifier d'abord, c'est que la presse est bien horizontale des 2 côtés. On prend le niveau dans ce sens-là, c'est niveau, et dans ce sens-là, c'est niveau. Donc en fait, la presse, ce sont 2 rouleaux d'acier qui entourent une plaque d'acier. Quand on a installé le cuivre, le papier et les langes, en tournant, la puissance de cette presse fait que le papier va rentrer dans le cuivre et récupérer toute l'encre qui a été mise dans le cuivre. Bon, ce mécanisme, c'est un mécanisme qui date du XVe siècle. Et ça n'a pas changé au niveau de la qualité de l'impression. Donc on règle d'abord le rouleau du dessous, ensuite on règle le rouleau du dessus et on presse avec encore les cartons par ces engins. Et la pression se fait uniquement par tous les petits cartons qui sont ici sous le rouleau d'en bas et ici sur le rouleau d'en haut. Pourquoi les cartons? Pour garder une certaine souplesse. Ça se fait toujours de nos jours. Même les presses modernes, il y a toujours des cartons. Donc la pression, elle est donnée uniquement par cette vis. Pour débloquer les vis, on peut utiliser une tige en fer avant de poursuivre manuellement. La pression se relâche alors sur les cartons et les cylindres. On peut alors ajuster ou remettre en place les éléments nécessaires. Pour terminer l'opération, on resserre les vis uniquement à la main jusqu'au blocage. Alors quand la pression est réglée, on installe 3 langes. C'est du non tissé fait exprès pour les presses taille douce. On les met en décalé. C'est tout simplement pour permettre de les faire tous rentrer, le décalé. Sans ça, ça fait une marche trop haute. On les insère dans la presse. Voilà. Il faut quand même prendre certaines précautions. Voilà. À partir du moment où les langes sont rentrées entre les 2 rouleaux, on les soulève.
On installe le cuivre que l'on a gravé, que l'on a ancré. On met le papier qui a été mouillé, trempé, battu, c'est toute une préparation. On tourne la presse jusqu'au bout et on récupère de l'autre côté, quand tout a été tourné, on récupère la gravure. On sort le papier et la gravure est imprimée. Et on recommence à ancrer et à installer à chaque tirage. Après chaque tirage, on nettoie la plaque pour s'assurer qu'aucun résidu d'encre ne puisse tacher le prochain tirage. On grave la plaque de cuivre et puis on tire un premier état. Entre la plaque de cuivre finale et puis cet état-là, on voit qu'il y a des différences. C'est-à-dire que le premier dessin qui correspond un petit peu au croquis initial manque de vide, manque des choses. Donc, je retourne sur ma plaque de cuivre et je continue à graver ce qu'il me semble manquer. On a ancré, au tirage, il y a des fois c'est mal essuyé, alors ça fait un peu grisé comme ça, ou trop noir, ou trop grisé. Après, ça fait trop blanc. Alors, on refait des états. Ceci, le troisième, qui est déjà très clair, trop essuyé. Celui-là, c'est déjà un tout petit peu mieux. Et au fur et à mesure, on s'améliore, ou alors c'est la cata et on recommence. Voilà, après, on a travaillé plusieurs sujets différents pour essayer de trouver les blancs et les noirs. Donc c'est pas évident. Là, c'est 2 tirages aussi sur une même plaque. Mais l'ancrage est complètement différent. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, en fait. Ancrer la plaque. La seconde, celle-ci manque d'encre. Celle-ci est bien. C'est la reproduction du café d'Arles de Van Gogh. J'ai ajouté quelques détails pour structurer l'image. J'ai des verticales, j'ai des obliques qui sont au deuxième plan par rapport à la zone de feuillage foncé. Ensuite, j'ai ajouté un arrière-plan très foncé, mais honnêtement, je ne savais pas trop ce que je faisais. Alors, j'ai fait quelques palmes parce que c'est des graphismes un peu délicats. Ensuite, j'ai certainement rajouté des graphismes par ici. Dans le fond, là, le fond du décor, le fond des feuillages.